Hello guys, welcome back to my channel with a new video bitches. Today, this is a brand new day. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, j'ai peur de me mettre dans la sauce, un mélange d'émotions dans mon corps. Un petit disclaimer. Dans cette vidéo, j'expose mon avis que j'ai construit au fur et à mesure des mois, des années, etc. par rapport au sujet que vous voyez là. Je vais m'expliquer. Je pose quand même ce disclaimer-là que j'ai des avis positifs ainsi que négatifs. Avant de la commencer, n'hésitez absolument pas à vous abonner à la chaîne et également à me suivre sur mon compte Instagram. Et on peut débuter. So, let the show begin, girl. J'avais pas du tout préparé de la manière dont j'allais la construire. J'avais pas fait une annonce de plan et que fianton. Juste pour introduire un petit peu le sujet, il faut savoir que la K-pop c'est un style de musique coréen, si je ne m'abuse. Corrigez-moi dans les commentaires si jamais je dis de la merde. Ces groupes, oui, sont majoritairement coréens. Ça peut être des groupes féminins, des groupes masculins, ça peut être des artistes solos, etc. Et c'est un style de musique qui, au fur et à mesure des années, modernisé et démocratisé dans le monde entier. Ils ont une influence énorme. Et vous avez juste à voir au niveau de YouTube. Je vous prends l'exemple de Blackpink. Leur titre Ice Cream, il a fait, je sais pas, 300 millions de vues en moins d'un mois. Les 24 premières heures de sa sortie, le clip était déjà extrêmement vu. Si je ne m'abuse, j'essaierai de vous retrouver ça sur Twitter aussi. Ils ont fait un classement des groupes de K-pop les plus écoutés sur Spotify dans le monde. BTS et Blackpink sont dans le top 5 des groupes les plus streamés sur Spotify. Mais c'est vraiment un phénomène incroyable. Je ne vais pas du tout vous mentir, c'est qu'au niveau de leurs clips vidéo, les clips sont montés, l'univers autour du son qui est fait, il est vraiment incroyable. Hyper recherché au niveau de tout ce qui est design, montage, au niveau des angles de vue, au niveau de la prise de vue, c'est travaillé et tu sens que la K-pop, ils sont pas juste là à balancer un clip, ils vont marcher dans la rue, pleurer parce qu'ils ont perdu leur mec ou leur meuf. Mais je vous mettrai quelques liens dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. Deuxièmement, il y a aussi également, moi qui aime la mode, leur style vestimentaire. C'est pas tout le monde, hein. C'est pas tous les groupes auxquels j'aime leur style vestimentaire. Par exemple, je me suis plus attardé sur Blackpink. Leur style vestimentaire, j'adore comment elles s'habillent. C'est pas commun comme des influenceuses que tu peux voir en France où il y a souvent certains styles qui sont redondants. Le rassemblement de pièces, ça crée un univers de fou, même qu'elles ont un impact impressionnant. Vanessa XOXO, elle a fait une vidéo où elle reprenait des styles de K-pop pour vous dire à quel point ça influence le monde de la mode, tout simplement, que je trouve excellent d'ailleurs. C'est les chorégraphies qui sont très bien travaillées et franchement, regardez juste les rehearsals, donc les entraînements, c'est au millimètre près. T'as pas une personne en décalage de l'autre. Les placements sont très bien faits. Elles ou ils occupent très bien l'espace. Honnêtement, moi je suis quand même impressionné. Hein. Je peux ne pas aimer un style de musique, mais je peux reconnaître quand même qu'il y a des choses hyper positives. Moi, à l'ancienne, quand j'ai découvert la K-pop, c'était à l'époque du groupe 2NE1. Donc 2NE1 c'était un groupe de K-pop et tout. Bon, aujourd'hui elle n'existe plus. Je sais qu'il y avait un seul son que j'écoutais d'elle à l'époque, c'était Fallen in Love parce que j'aimais bien le fait qu'il y ait l'ange d'univers qui faisait que j'appréciais ce son. Maintenant, on va passer au négatif. Et Dieu sait que j'ai essayé par contre de regrouper ça en plusieurs points. Premier point négatif. C'est pas le groupe de K-pop en lui-même, ça va être la fanbase. Waouh. Honnêtement, j'ai lu plein de choses sur Internet. J'ai regardé sur Twitter, je regarde aussi sur Instagram. Il faut savoir que leur fanbase, elles sont extrêmement actives. Déjà, dans un premier temps, tu soutiens ton artiste, tu soutiens sa musique, tu soutiens ses concerts, il n'y a aucun problème. Mais de là à aller interdire leurs membres de se mettre en couple, de signer des pétitions pour qu'ils dégagent du groupe parce qu'ils ont fait quelque chose qui ne leur plaisait pas, cancelled au point où il y a eu une action, il y a eu un événement qui fait que la personne n'était pas en accord, en concordance avec tes convictions.
Je trouve ça, moi en fait ça m'effraie. La fanbase, elle est tellement intrusive dans leur vie parce que elle leur dicte quoi faire. Donc ça, je trouve ça extrêmement affolant. Et dans tous les cas, si j'arrive à trouver quelques articles, bah, je vous en mettrai quelque part sur l'écran et je vous en mettrai également dans la barre d'infos. Ils ont quand même un pouvoir sur le groupe. Enfin, c'est un truc de fou. Deuxième point négatif, euh, c'est tout simplement parce que je trouve cet univers, être dans un groupe de K-pop, c'est hyper anxiogène. Parce que j'ai lu plusieurs articles sur internet où tout simplement, il faut savoir que la K-pop, elle n'est pas arrivée ici du jour au lendemain. Ils sont hyper jeunes, ils sont entraînés à danser, chanter, se construire une personnalité, etc., etc., jusqu'à ce qu'ils rentrent avec une compagnie, tout simplement. En fait, tout est dicté. Ils ont très très peu, comment dire, de marge de manœuvre, vous voyez ce que je veux dire. Et ils vont sortir par exemple, on leur dit, vous allez faire cet album, cette chorégraphie, ce sera ces visuels là, vous allez porter ces tenues là, tout est dicté dans leur vie, tous leurs faits mouvements, tous leurs faits et gestes ainsi que mouvements sont épiés. Et ces grandes industries asiatiques arrivent à les manipuler pour obtenir un retour sur investissement. Un autre point négatif pour lequel je n'aime pas la K-pop, comme je vous ai dit, c'est un petit peu contradictoire du coup avec un truc positif que j'avais dit auparavant, mais en fait, l'univers est hyper bien travaillé. Attention, j'ai pas dit que j'aimais bien. L'univers est hyper bien travaillé, les visuels, les chorégraphies, etc. Mais en fait, cet univers par rapport, en fait, j'aime pas. Tout simplement, je le trouve trop surfait, trop, il y a trop de trop. C'est pas du tout avec le style de clip que je pourrais regarder quand je compare par exemple, je dis n'importe quoi, Shout Out to My Ex de Little Mix et je sais pas moi, Dynamite des BTS, je n'aime pas le clip Dynamite. Leurs expressions faciales, ce qu'ils dégagent à l'écran, c'est ça le problème, je pense. Moi, cet autre point négatif, je trouve justement qu'ils sont hyper robotisés, hyper robotiques, hyper statiques. Moi, pour ma part, quand je vais les regarder dans un clip, j'ai quand même regardé des clips avant de faire cette vidéo. J'ai un peu de mal à accrocher en fait. Que je n'aime pas la K-pop, c'est le groupe BTS. Qu'ils dégagent, je sais pas, j'aime colle pas avec ce que je pourrais regarder comme clip, ce que je pourrais écouter comme musique. Bah, de ce fait, ils me dégagent quelque chose que j'aime pas, je trouve hyper robotique. J'ai l'impression que tout ce qu'ils font dans les clips, c'est hyper contrôlé, hyper. Il n'y a rien de naturel. Je trouve qu'il n'y a rien de naturel dedans. Dernier point pour terminer, je n'aime pas la K-pop tout simplement parce que je n'aime pas le style musical qu'il y a derrière. Je précise, le fait qu'ils chantent en coréen pardon, et qu'ils chantent en anglais également dans leur titre, le fait qu'il y ait du coréen dedans, ça ne me dérange absolument pas, bien au contraire. Tant que ça colle avec un style de musique que moi je pourrais écouter qui est R&B, pop, soul, etc., moi il n'y a aucun problème. Dans ce style de musique, quand je sens que ça n'accroche pas avec ce que moi je peux écouter de base, bah, je ne vais pas m'attarder dessus plus longtemps. Bien évidemment, je ne pouvais pas me forger un avis en me disant je n'aime pas la K-pop parce que c'est de la K-pop. Non, je n'aime pas la K-pop parce que j'en ai écouté, mais je n'accroche tout simplement pas avec le style musical qu'il y a derrière. Il y a une de mes potes qui adore la K-pop, etc. Et elle m'a fait écouter le groupe Twice, le son qui s'appelle More and More. Au début, j'ai eu du mal à accrocher, mais finalement, j'aime bien parce que, en fait, c'est, je trouve, dans mon humble avis, que ce n'est pas totalement de la K-pop. Je sens plus d'influence pop qui me font penser d'ailleurs un son de R&B que j'ai dans mon téléphone que j'écoute beaucoup, que j'adore. Il y a les Blackpink, j'ai accroché avec How You Like That et Ice Cream. Et par exemple, BTS, je n'y arrive pas. Pourtant, leur titre Dynamite, il y a beaucoup de pop dedans. Ça me fait penser à des sons de Justin Timberlake. En fait, je n'accroche pas du fait de personnes particulièrement, leur univers, l'artistique qu'il y a derrière. Eux, je n'y accroche pas. J'accroche un peu plus avec les Blackpink qu'avec les BTS. Mais aussi, voilà, il y a un truc qui me dérange dans les groupes de K-pop, c'est que comment elles peuvent être 12, 20 dans un groupe. Pour moi, dans un groupe, voilà, tu peux être 2, 3, 4, 5. Pour moi, c'est vraiment le max. Mais passer 5, je trouve qu'il n'y a plus aucune utilité. Me donner votre avis dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'ailleurs de le lire et qu'on puisse échanger par rapport à ça, sans bien évidemment qu'on me tombe dessus pour m'insulter. Je vous laisse sur la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt également dans une prochaine vidéo. Et bye bitches.